Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 18 des vidéos sur les transferts, donc rumeurs de transferts et transferts officiels. Allez, on perd pas de temps, on commence tout d'abord avec la première info qui concerne un joueur français, un attaquant, c'est Hudson Edouard. Celtic Glasgow est proche de s'engager à Leicester pour un montant de 17,5 millions d'euros. Donc je pense que ça peut être très bien déjà pour le joueur, il pourrait découvrir la première ligue. Pour l'équipe de Leicester, parce qu'acheter Hudson Edouard pour seulement 17 millions d'euros, je pense quand même que c'est une belle affaire. Donc voilà, ça pourrait se faire très prochainement. Et bien sûr, l'attaquant français pourrait découvrir la première ligue. Et peut-être aussi, bien sûr, la Ligue des Champions, vu que Leicester actuellement est quand même troisième du championnat. Donc peut-être pour cette future saison, il pourrait aussi jouer la LDC. Ensuite, on va parler de Edinson Cavani aurait pour projet de quitter Manchester United cet été pour s'engager avec l'équipe de Boca Juniors. Edinson Cavani, n'oubliez pas qu'il a signé 1 an du côté de Manchester United à la fin de son contrat du côté du Paris Saint-Germain. Je sais que Manchester aimerait prolonger Edinson Cavani après. Ça va être l'attaquant uruguayen de choisir ce qu'il veut faire bien sûr pour ses futures saisons. N'oubliez pas qu'à Manchester, quand même, il est remplaçant, Edinson Cavani. Il rentre souvent en cours de jeu, quasiment tous les matchs, il rentre en cours de jeu. Il apporte bien sûr son expérience, mais peut-être du côté de Boca Juniors, il pourrait être titulaire dans cette équipe. Donc on verra ce que va choisir l'attaquant uruguayen dans quelques mois. Ensuite, on va parler de l'équipe de Wolverhampton. Ne retiendront pas Adama Traoré cet été, avance le Mail Sport. L'Espagnol réalise une saison extrêmement décevante. C'est vrai que ses stats, 0 but, une passe décisive en première ligue. Il est très loin du niveau qu'il avait montré la saison dernière du côté de Wolverhampton. Donc déjà, son équipe de Wolverhampton a été bien meilleure la saison dernière que cette saison. Cette saison, c'est une saison compliquée. Et Adama Traoré pourrait quitter cette équipe des Wolves. Je sais que Manchester City avait des vues l'été dernier sur Adama Traoré. Donc du coup, il est resté une saison de plus dans cette équipe anglaise. Mais là, vraiment, s'il y a des belles offres pour l'attaquant espagnol, l'équipe de Wolverhampton lâchera Adama. Ensuite, les gars, on va parler du jeune joueur du Real Madrid prêté actuellement du côté du Borussia Dortmund. Régnier ne voudrait plus entendre parler du BVB et chercherait déjà un autre club où être prêté la saison prochaine, parce que le gros problème pour Régnier, c'est qu'il joue très peu du côté du Borussia Dortmund. Il y a énormément de concurrence en attaque. Il y a pas mal de jeunes joueurs vraiment qui sont très bons du côté de Dortmund en attaque. Haaland, Sancho, Bellingham. Il y a aussi des joueurs cadres comme Marco Reus. Donc il joue très très peu Régnier. Et bien sûr, il veut jouer dans un club. Donc il pourrait revenir du côté du Real Madrid et être prêté de nouveau dans un autre club. Donc prêté à Dortmund jusqu'en 2022. C'est vrai qu'il a encore une saison du côté. Il a été prêté 2 ans par le Real Madrid du côté de Dortmund. Régnier est préoccupé par son faible temps de jeu et est conscient qu'il pourrait manquer les Jeux Olympiques à Tokyo cet été avec l'équipe espoir brésilienne, vu qu'il joue très peu. En accord avec le Real Madrid, il souhaite partir en prêt dans un autre club la saison prochaine. Donc il y a de grandes chances qu'il quitte le championnat allemand, le jeune Régnier. Ensuite, Pablo Longoria ne souhaite pas lever l'option d'achat de Michael Cuisance qui s'élève à 17 millions d'euros. Le joueur prêté par l'équipe du Bayern Munich, ça qui déçoit énormément Michael Cuisance. Du côté de Marseille. Il ne joue pas tout le temps et quand il joue, il est très très moyen. Donc priorité à Paul Lirola qui possède une option d'achat fixée à 12 millions d'euros. Pour le défenseur italien. Donc Marseille pourrait acheter définitivement le défenseur Lirola, mais il pourrait ne pas acheter tout simplement Michael Cuisance. Donc pour l'ancien Nancéen, parce qu'il avait joué du côté de Nancy, Michael Cuisance, il pourrait retourner du côté du Bayern. Donc c'est vrai que s'il ne joue pas du côté de Marseille, il ne jouera pas du côté bien sûr du Bayern Munich. Donc pour lui, ça sent encore un prêt. Ensuite, le Paris Saint-Germain et Chelsea seraient en concurrence pour récupérer Gianluigi Donnarumma à la fin de son contrat en juin prochain. Donc lui, c'est un joueur aussi énormément sollicité pendant le futur mercato. Pourquoi ? Parce que l'équipe de l'AC Milan n'a toujours pas prolongé Donnarumma. N'oubliez pas qu'il est très jeune, il a seulement 22 ans. Il a déjà fait plus, je crois, 250 matchs en Serie A. Pour un joueur de 22 ans, c'est quand même énorme. Et le PSG et Chelsea a des vues sur le jeune gardien italien. Ce serait bien pour le Paris Saint-Germain de préparer l'après Keylor Navas. Parce que Keylor Navas, il est en fin de carrière quand même. Et un Donnarumma au Paris Saint-Germain, ça peut être pas mal pour les prochaines saisons. C'est pour ça qu'il se renseigne. Et bien sûr, l'AC Milan, s'ils veulent conserver son gardien, qu'en fin de contrat dans quelques mois, il faut absolument lui proposer de prolonger. Ensuite, on va parler d'un ancien Marseillais, donc libre depuis son départ de Sochi l'été dernier,
Imbula devrait signer à Portimonense jusqu'en 2022. Il ne pourra cependant jouer qu'à partir du mois d'août. Donc une petite info sur l'ancien joueur olympien. On va parler de Hansi Flick, le coach du Bayern, sur l'arrivée de Haaland au Bayern. Vous savez que souvent l'équipe du Bayern adore recruter du côté du club, du grand club allemand, bien sûr du côté du BVB. Donc on pense à Lewandowski, Hummels, Götze, puis il y en a plein d'autres qui ont signé du côté du Bayern. Pourquoi pas Haaland? Il a dit très très possible. Dans la vie, rien n'est impossible, mais c'est encore loin. Il a un long contrat à Dortmund et il est vu comme une option par beaucoup de grands clubs. Haaland qui va être beaucoup sollicité, bien sûr, pour ce futur mercato. Après, moi, si je vois quitter cette équipe du BVB, il y a de grandes chances, parce que si Dortmund ne finit pas dans les 4 premiers, Dortmund ne jouera pas la future Ligue des Champions. Et Haaland doit jouer la Ligue des Champions avec le niveau qu'il a. Donc il quittera cette équipe du BVB. Et moi, je le vois partir quand même à l'étranger. Pas rester en Allemagne du côté du Bayern, surtout qu'il y a déjà Lewandowski, ça ferait 2 gros numéro 9, donc Haaland sur le banc, non c'est pas possible. Donc à l'étranger, on parle beaucoup de Manchester City et on parle aussi du Real Madrid, et pour recruter Haaland cet été, ça coûterait plus de 270 millions d'euros au Real Madrid, donc déjà 150 millions d'euros de transfert, c'est son prix, voilà, c'est minimum 150 millions. Et 120 millions de salaire sur, par exemple, s'il signe 6 ans, donc ça ferait plus de 270 millions d'euros dépensés par le Real Madrid. Mais bien sûr, c'est un joueur d'avenir, il a seulement 20 ans, et il peut faire un bien fou à cette équipe du Real Madrid en attaquant Erling Haaland. Donc voilà, tout dépend, j'ai dit les gars, si Dortmund se qualifie pour la future Ligue des Champions, il pourrait peut-être rester une saison supplémentaire. S'il ne se qualifie pas, Haaland quittera le club, et après ça sera plus haut franc qui pourront s'offrir tout simplement le joueur norvégien. Ensuite, des nouvelles de Sergio Ramos dévoilera sa décision sur son avenir dans son nouveau documentaire qui sera bientôt disponible. Donc Sergio Ramos, lui aussi, on ne sait toujours pas s'il va prolonger du côté du Real Madrid. Est-ce qu'il va partir? C'est vrai que on est complètement stand-by depuis quelques mois, et du coup devrait dévoiler sa future décision dans un documentaire qui sortira très prochainement sur sa carrière. Ensuite, le Real Madrid est intéressé par Riyad Mahrez. J'en ai parlé aujourd'hui les gars dans mon Zap Image. Zinedine Zidane le suit depuis longtemps, l'attaquant algérien. Et j'en ai parlé aussi, je vous ai dit les gars que Asensio et Rodrigo, les ailiers du côté du Real Madrid, il y a de gros problèmes. Soit ils sont blessés, je pense à Eden Hazard, ou soit ils n'ont pas le niveau, comme Rodrigo, comme Vinicius Junior, il n'est pas tout le temps titulaire, mais comme Asensio qui déçoit énormément, Vasquez qui est normalement ailier, qui joue défenseur droit, donc il n'y a pas vraiment de gros ailiers du côté du Real Madrid. Et Riyad Mahrez pourrait faire l'affaire, Je pense qu'il aurait plus de chances d'être titulaire du côté du Real que du côté de Manchester City, l'attaquant algérien. Donc ça peut se faire les gars, d'après Foot Mercato, ils ont sorti cette info. Et le Real Madrid peut s'offrir Riyad Mahrez pour ce futur mercato. Pourquoi pas Mahrez et Haaland, ce serait énorme. Ensuite, la Juventus songera à se séparer de CR7 suite aux pertes économiques importantes du club. Les dirigeants turinois pourraient alors se tourner vers Mauro Icardi, le Portugais se dirigerait vers le Paris Saint-Germain. Donc ce serait énorme bien sûr. Donc aussi les gars, donc là quand je vais sortir la vidéo, vous savez que ce soir, la Juventus joue son match retour de Ligue des Champions. Donc bien sûr, je ne sais toujours pas le résultat. Mais s'il y a élimination pour cette équipe de la Juventus, Cristiano Ronaldo quittera cette équipe de la Juventus. Parce que ça ferait déjà 3 saisons de suite où ce serait un échec. Après peut-être qu'ils passeront ce soir, il y a de grandes chances bien sûr qu'ils passent. Je saurai un petit peu plus demain. Mais voilà, la Juventus pourrait faire un échange, accueillir Icardi et laisser filer Ronaldo qui coûte énormément d'argent à cette équipe de la Juventus. Et Ronaldo pourrait atterrir du côté du Paris Saint-Germain. Ce serait énorme. Ensuite, l'Atlético sera intéressé par Giovanni Lo Celso pour le mercato de cet été pour l'ancien joueur parisien, joueur actuel de l'équipe de Tottenham. Il pourrait, pourquoi pas, aller du côté de l'Atlético Madrid. En plus, le coach, c'est un Argentin. Lui, c'est un Argentin. Il y en a pas mal du côté de l'Atlético. Je pense aussi à Correa. Donc, bien sûr, ça peut être un transfert qui peut se faire très prochainement. Liverpool, d'après le journal AS en Espagne. Donc, Liverpool serait le mieux placé après le Real Madrid pour accueillir Mbappé s'il venait à quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Les relations tendues entre Klopp et Salah pourraient amener l'Égyptien à quitter le club, ce qui laisserait la place aux Français pour jouer sur le côté droit de cette équipe de Liverpool. Et bien sûr, Liverpool, c'est la deuxième option pour Kylian Mbappé.
parce que la première option reste le Real Madrid. Mais bien sûr, le Real Madrid, on a parlé de Haaland, on a parlé de Riyad Mahrez. Ils ne pourront pas s'acheter voilà, tous ces joueurs, cette équipe du Real Madrid. Ça coûte très très cher. Donc voilà, si vraiment le Real Madrid c'est un échec, et si Kylian Mbappé venait à quitter cette équipe du PSG, parce qu'il n'a toujours pas donné sa décision, donc Liverpool pourrait être une piste pour l'attaquant français. Ensuite, David Alaba. Donc on sait tous, il va quitter l'équipe du Bayern. Donc ça se joue surtout entre 3 clubs. Donc les 2 gros clubs espagnols, le Barça, le Real et peut-être le Paris Saint-Germain. Mais ça c'est un peu moins sûr. Et le Barça est une option très attrayante pour David Alaba. Voilà, donc il sait que du côté voilà, du FC Barcelone, il n'y a pas grand monde quand même en défense. Bon, donc lui il a dit qu'il voulait jouer un peu milieu de terrain. C'est vrai que milieu de terrain du côté du Barça, il y a Busquets qui est quand même en fin de carrière. Et pourquoi pas prendre ce rôle de Busquets pour David Alaba, qui va bientôt dire son futur club où il veut jouer pour la prochaine saison. Et on finit les gars cet épisode, ce 18e épisode des vidéos sur les transferts avec le seul transfert officiel qu'il y a eu, c'est l'ancien napolitain Marek Hamsik, 33 ans, signe à Göteborg, donc c'est une équipe suédoise. Donc il est en fin de contrat avec son équipe chinoise, il avait signé quelques saisons, et du coup c'est officiel, on peut le voir déjà avec le maillot de cette équipe en Suède. Donc bonne chance à lui du côté de ce club. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement fin de semaine pour le 19e épisode des vidéos sur les transferts. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à plus tard.